Affûtez vos papilles, affinez votre goût, aiguisez votre appétit. Pour ce spécial Cap 48, Sa bouche vous emmène en dégustation. Depuis 3 ans, la petite communauté du Bois-Roussel se met au service des gourmets. Service d'accueil de jour pour adultes handicapés mentaux, le Bois-Roussel a créé une fromagerie dont la qualité des produits n'a d'égal que l'épanouissement de leurs artisans. Visite guidée de ces maîtres fromagers dans le petit village de Montigny-le-Tilleul. Bonjour, ça va bien vous? Oui, ça a été? Oui. Oh là là, c'est lourd, monsieur. Oh là là, oh là là. Toi aussi, là, Christophe? Ok, super. Je suppose qu'il y a les escaliers. Bah oui. Prendre les escaliers. Vous êtes prêts? Vous allez travailler? Ouais, vous êtes en forme. L'idée, elle est venue petit à petit parce qu'au début, j'étais horticultrice en fait. Je m'occupais du jardin. Et puis bon, comme ce n'était pas vraiment mon propre projet, bon, je me suis un peu posé la question aussi de savoir qu'est-ce que je pouvais faire moi et de ce que je savais faire, de ce que j'avais envie de transmettre aussi. Et donc, en leur posant la question, en leur demandant un petit peu si ça leur plairait de faire du fromage, tout de suite, ils ont été très motivés. Et donc, petit à petit, l'idée a germé, a grandi. C'est pas pratique, allez, Charlotte. Hop, mais enfin, il faut pour la propreté, n'est-ce pas? Voilà. La question qui s'est posée quand on a créé le centre il y a 22 ans, c'était que faut-il faire pour être heureux? Et une des valeurs essentielles de notre service d'accueil du jour est donc le travail utile. Ici, vraiment, le but de l'atelier, c'est de pouvoir s'épanouir dans un travail utile. C'est de se valoriser aussi par rapport aux gens extérieurs. Donc, c'est vraiment un travail que eux connaissent, mais que d'autres personnes ne savent pas faire. Donc, c'est vraiment la spécificité du travail. Il y a aussi l'intégration dans Montigny-le-Tilleul. Et puis après, bon, déjà Montigny-le-Tilleul, et puis après, c'est plus vaste la société, quoi, je vais dire. Et puis leur autonomie, quoi. Grâce à la fromagerie, bon, ben, ils apprennent des gestes à nettoyer, tout ça, pour une autonomie pour plus tard. Jusqu'à 33 degrés. Bien mélangé pour que la chaleur aille bien partout. Voilà, super. Maintenant, on va attendre 33 degrés. Et puis après, on mettra la présure. Comment avez-vous été accueillis tout au début? Eh bien, nous avons soigné notre entrée, c'est-à-dire que nous avons rencontré les voisins, on s'est présenté. Et il faut dire que le fait de nous présenter, mais avec une activité à la clé, qui était la fabrication du fromage, par exemple, a impressionné quand même nos voisins. S'il vous plaît. Merci. Le travail doit être adapté aux personnes. Donc il faut qu'ils se sentent bien dans notre atelier. Et si on en fait trop, ils ne seront pas bien. Donc moi je vise aussi surtout le bien-être, la qualité, le bien-être de la personne. Et puis bon, ben, la quantité, avec, il faut qu'on puisse répondre aux demandes des gens, quoi, et aux demandes du client. On va d'abord revoir ici, si tout va bien. Voilà, le cahier s'enlève bien, se décolle bien de la paroi. On est contrôlé par l'AFSCA, donc ben, il faut faire attention à toujours être bien habillé, à avoir les mains propres, à se désinfecter les mains, à ne pas mettre les mains dans le nez ou tout ça. Donc pour le côté hygiène, oui, c'est exigeant. Tout ce qui est nettoyage, désinfection, ça demande des exigences, mais ils sont vraiment, ils savent pourquoi on le fait. Ils savent qu'il faut désinfecter et pourquoi est-ce qu'on doit le faire. Donc les exigences ne posent pas problème, je pense. Ça prend 5 minutes. Hein? La majorité vient d'école. Et c'est vrai que
dans une école, on écoute l'enseignant, tandis que chez nous, tout se fait en discutant. Ouais. On choisit l'activité, on choisit ce qu'on va faire dans un atelier. Donc la démarche est tout à fait différente. C'est quoi? Ben, elle en achète au matin, pas après-midi. Ah. Je fais la caisse, la balance. Ah ben c'est bien. Et alors qu'est-ce qu'elle a dit? C'était bien. Que c'était bien? Ouais. Ah ben c'est chouette. Jean-Yves Ça, est arrivé chez nous, il ne parlait pas. C'est un garçon qui était fort angoissé et qui avait créé sa bulle. Et petit à petit, il a commencé à nous parler, mais avec un énorme décalage. Si on lui posait une question, c'était peut-être un quart d'heure après qu'il nous répondait avec une voix plutôt féminine. Et au fur et à mesure des années, aussi avec l'aide de la logopède, il a un jour choisi de parler avec une voix d'homme. C'est agréable de parler un petit peu à tout le monde. Que ce soit avec des amis proches ou dans la famille ou des personnes étrangères, un peu comme vous, dans un temps. C'est important. C'est important, oui. Mais Benjamin, vite, hein, parce que c'est important d'avoir toujours une même structure, je vais dire, d'activité, quoi. Donc pour eux, c'est rassurant d'avoir toujours les mêmes choses à faire, tout en ayant quand même un travail avec un bon résultat. Donc voilà, on a bien le moelleux. Oui, il est bien, il est bon. Il est bien. Il est jeune, mais il n'est pas acide, il n'est pas amer. Il est bien moelleux. Et on sent le petit goût d'ortie là. Mais il est très bon. Impeccable. Ok, on peut aller le vendre. Bien, moi je vais prendre un bon morceau de celui-ci. Tiens. Le nature? Oui. Changer. Vous êtes un habitué de la maison? Oui, parfaitement, oui. C'est-à-dire que nous faisons partie d'une confrérie gastronomique, et vous les connaissez probablement. Les confréries gastronomiques doivent défendre des produits régionaux et ancestraux. Et voilà, nous, à l'Abbaye d'Aulne, nous sommes des super gâtés. Nous avons le fromage artisanal d'ici, et à l'Abbaye d'Aulne, nous avons la bière de l'Abbaye d'Aulne. C'est nous qui leur avons proposé de nous faire un fromage aux orties. Ils ont accepté, ils ont fait des essais et ça a pris tout de suite. C'est un fromage excellent qui a beaucoup de succès. C'est le but, c'est de pouvoir vendre tout ce qu'on produit pour la valorisation de nos produits, de notre travail et de nos travailleurs, quoi. Du talent et du cœur, c'est leur recette des saveurs. Les fromages du Bois-Roussel seront sur les étals du marché du printemps les 19 et 20 mars sur le site magnifique de l'Abbaye d'Aulne. Rouge comme le ciel, c'est l'histoire d'une passion et d'une révolte, celle d'un gamin de Toscane devenu aveugle à l'âge de 10 ans. La toile idéale pour tisser un débat sur l'intégration scolaire des non-voyants, au cinéma Souvenir à Liège, le 16 février. Et si vous leur prêtiez vos yeux? La Ligue Braille lance un appel aux lecteurs solidaires. À l'occasion de la Foire du Livre de Bruxelles, elle invite les visiteurs à participer à l'enregistrement de 2 livres sonores. Un challenge à relever du 17 au 21 février. Face à face intense avec des œuvres miroirs, l'exposition Face to Face nous plonge dans l'univers poignant de l'artiste outsider. Visage anonyme ou objet de fascination, les portraits se répondent au musée Art et Marge à Bruxelles jusqu'au 27 mars. Pour les fans, les méticuleux, les distraits ou les retardataires, Ça bouge est à voir et à revoir sur notre site rtbf.be/ça bouge. Très belle semaine à tous et à samedi prochain.